Comme les thèmes qu'ils défendaient n'ont cessé de changer depuis 200 ans, on ne peut pas s'appuyer sur leurs thèmes pour les identifier ou pour comprendre le fil rouge de leur filiation généalogique. Dire par exemple que la gauche défend l'écologie ne permettrait pas de comprendre pourquoi au 19e et 20e siècle, c'est les progressistes qui défendaient le progrès technique et apportaient la révolution industrielle, tandis que les conservateurs défendaient l'écologie et la tradition. Dire que la gauche défend les classes populaires ne permettrait pas de comprendre pourquoi les classes populaires votent depuis quelques décennies pour l'extrême droite et pourquoi les idées d'extrême gauche sont essentiellement promues par les élites et la haute bourgeoisie de nos jours. Dire que la gauche est le parti de l'égalité et la droite le parti de l'ordre ne permettrait pas de comprendre pourquoi le fascisme a été fondé en 1919 à la place de Saint-Sépolcro par une union entre divers mouvements d'extrême gauche sans qu'aucun mouvement de droite ne soit présent ni convié par Mussolini à cette réunion. Dire que la droite, c'est les néolibéraux ou les libertariens devient incohérent avec le fait que le libéralisme soit la première gauche historique et que le libertarisme était à l'origine un mouvement d'extrême gauche socialiste. Dire la gauche c'est le progressisme ne permet pas de réaliser que la foi dans le progrès est en chute libre alors même que les idées de gauche continuent à se radicaliser. Dans l'histoire des hommes, les mouvements appartenant à la même famille politique peuvent se livrer une guerre enragée, tandis que des mouvements incompatibles dans leur fondement philosophiques et anthropologiques peuvent faire des alliances de circonstances. L'affrontement n'a jamais été binaire ou manichéen avec une séparation nette entre les idées de droite et les idées de gauche. Il passe par des compromis, des consensus, des emprunts, des alliances, des contradictions et des contaminations. Résultat, chacun se retrouve à réaliser dans le monde réel les choses qu'il combattait dans le monde des idées. Gauche comme droite n'ont cessé de marquer des buts contre leur propre camp. Ils sont depuis 2 siècles les pantins d'idées qui grandissent, muent, se radicalisent, deviennent des cancers malgré la volonté de ceux qui les ont inventés ou cru les combattre, mais qui n'ont fait que favoriser leur survie. Les hommes fabriquent des idées dont ils deviennent les instruments. Le résultat de cette incohérence est, comme le dit Jean-Claude Michéa, l'alternance unique. Et idéologiquement, dans le monde des hommes, qui sont capables d'opérer les synthèses les plus improbables entre des idées et croyances totalement contradictoires et incompatibles dans le monde réel, mais plutôt la logique qui explique l'évolution de la gauche et de la droite en 200 ans et qui est bien moins incohérente que les hommes.